Grossesse péritonéale. Définition. La grossesse péritonéale, également appelée grossesse abdominale, est une grossesse qui se caractérise par l'implantation de l'œuf fécondé dans la cavité abdominale. Il s'agit d'une forme rare de grossesse extra-utérine, GEU. L'anidation, à savoir l'implantation de l'œuf fécondé, se fait au niveau du péritoine. Le développement ultérieur de l'œuf en fœtus à cet endroit est néanmoins rare. Cause. Pour atteindre l'utérus, où la plupart des fécondations ont lieu, l'ovule passe normalement par les trompes. Lorsque les trompes sont bouchées ou non étanches, l'ovule peut être dévié vers la cavité abdominale. Il peut aussi en résulter une grossesse tubaire. Facteurs de risque. Antécédents d'interventions chirurgicales abdominopelviennes. Antécédents de salpingite, provoqués par des affections bactériennes à l'amidia. Antécédents de grossesse extra-utérine. Présence d'un stérilet. Procréation médicalement assistée et troubles de la fécondité. Lésions au niveau des trompes utérines. Troubles, symptômes. Retard des règles, aménorrhée. Douleur dans l'abdomen ou le petit bassin. Test de grossesse positif avec absence d'embryon dans la cavité utérine à l'examen échographique. Hémorragie vaginale, perte sanguine, métrorragie, de couleur brunâtre ou noirâtre, signe sympathique de grossesse, nausée, tension mammaire. Chez certaines femmes, la grossesse péritonéale peut être asymptomatique. Urgence, il faut appeler le médecin/médecin urgentiste dans les situations suivantes. Douleurs pelviennes importantes et inhabituelles, surtout si elles sont associées à un retard des règles et à une suspicion de grossesse. Vertige, lipothymie, perte de conscience avec suspicion de grossesse extra-utérine, cause, hémorragie dans l'abdomen. Nausées et malaises importants. Une grossesse péritonéale constitue une urgence médicale, car elle peut mettre la vie de la femme en danger. Examen, diagnostic. Anamnèse avec prise en compte des symptômes actuels. Test de grossesse. Examen physique. Le volume de l'utérus est plus petit qu'au cours d'une grossesse normale, gonflement douloureux palpable au niveau du péritoine. Échographie. Examen sanguin avec mesure de l'hormone gonadotrophique chorionique. En cas de grossesse normale, le taux de cette hormone double tous les 2 jours. En cas de grossesse péritonéale, l'augmentation du taux de cette hormone est très irrégulière. Laparoscopie, céliochirurgie. Options thérapeutiques. Près de la moitié des grossesses péritonéales régressent spontanément. L'ovule fécondé ne se développe pas et se dégrade. Intervention chirurgicale. Lorsque la grossesse se développe au niveau du péritoine, il convient de procéder à une intervention chirurgicale. Dans la majorité des cas, cette intervention consiste en une laparoscopie. Dans des cas plus rares, le chirurgien doit réaliser une laparotomie avec couverture de l'abdomen. Des problèmes peuvent survenir lorsque le placenta est collé contre d'autres organes comme l'intestin. L'ablation d'une partie de l'intestin peut alors s'avérer nécessaire. Médicaments. En cas de grossesse très récente, œuf de moins de 3 cm, l'injection locale de méthotrexate guidée par échographie bloque la division de l'œuf. Cette méthode est principalement utilisée en cas de grossesse tubaire. Le méthotrexate peut également être administré par voie intraveineuse ou intramusculaire, mais uniquement en l'absence de saignement intrapéritonéal ou lorsque l'œuf est encore très petit. Complications possibles. Une grossesse péritonéale avancée constitue une urgence médicale nécessitant un traitement immédiat. Le risque d'avoir une autre grossesse péritonéale est d'environ 20%.
YouTube Doctoral AB